va se faire des couilles en or. On a reçu votre voiture, Mr Bean, et franchement, ça c'est moche à voir. Oh mais vous inquiétez pas, on va vous faire une petite vie. Ouais, alors vite fait, il y a du travail en carrosserie, pas mal de travail en carrosserie, le freinage entièrement à revoir, et j'ai aussi remarqué que le moteur fuyait. Ça, vous savez ce qu'on dit sur les moteurs anglais, hein, s'il n'y a pas d'huile en dessous. C'est qu'il n'y en a plus dedans. Exactement. Voilà, et il y a aussi du jeu dans les pistons, donc à mon avis, il faudra prévoir de refaire la chemise des cylindres. Ah bon, pourquoi? Bah tu connais le truc sur l'acier anglais, non? Non. De l'acier anglais. À part Mr Bean, Doctor Who et le TI, la Mini est le truc le plus british qu'il soit. Personnellement, moi je préfère le Tardis. Hein. L'histoire. Le concept vient du rationnement du pétrole dû à la crise du canal de Suez en 1956. Et c'est seulement en 59 que la production débutera à Birmingham au Royaume-Uni sous 7 marques différentes. Deux têtes. Austin, Rover, Morris, Wolseley, Riley, Leyland, Innocenti. Please. La Mini est un typique modèle de voiture citadine tant par sa taille que par sa puissance. Conçu par la British Motor Company et par les ingénieurs Alec Isigoris, Greg, Chris Kingham et Jack Daniels. Jack Daniels? Oh non, pas encore. Elle sera produite jusqu'à la fin des années 90 sous l'insigne Rover, dans sa version originale et dans une version 1275 cm3 qui perd un peu son faciès de Mini. En 1994, BMW prendra le contrôle du groupe Rover qui comprend aussi la marque Mini. Et c'est en l'an 2000 que BMW cédera Rover, un groupe d'industriels britanniques, tout en gardant la marque Mini. La Mini sera alors produite sous une nouvelle version à partir de 2001, qui est encore produite de nos jours à Oxford. Oxford, power in your hands. Mécanique et variante. À son apparition, le moteur de la Mini se devait d'être économique, comme on l'avait dit. C'était un 4 cylindres de 850 cm3 développant 34 chevaux, pouvant mener la voiture à une vitesse maximale de 120 km/h. Ayant conscience de son potentiel sportif, John Cooper lui attribua des moteurs plus musclés comme un 1300 de 75 chevaux. Elle se distingue donc aussi en compétition. Préparée par Cooper et pilotée par McKinnon, elle remportera une quarantaine de victoires en 8 ans. Au final, on a une machine qui pèse de 620 à 700 kg. Je ne ferai pas cette blague. Elle propose des motorisations variant de 34 à 75 chevaux. Quant à la consommation, c'est de 5 à 10 litres au 100. En bref, on a une jolie caisse à savon qui peut aller entre 120 et 160 km/h. Pour ce qui est de la carrosserie, elle sera dérivée en deux autres modèles que l'original, la Buggy et la Brick. Aujourd'hui. Il faut tout de même préciser que nous parlons de la Mini originale et non pas de la Mini BM. Mini BN, distributeur de sourires. Pour ce qui est de la cote, en dessous de 1500 €, on trouve les Mini ayant besoin d'une grosse ou d'une petite restauration. De 1500 à 6000 €, on trouve les belles petites occasions pour la vie de tous les jours, Et au-dessus, on trouve les modèles d'exception. comme la Cooper et la Cooper S. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, on y donne beaucoup de cœur, on travaille beaucoup. Et on a eu notre premier fan art. On remercie Nathan pour ses fanarts qui décorent maintenant notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Franchement, merci, ça nous fait chaud au cœur. Tu mérites un gros bisou, mon gars. Donc pour la prochaine vidéo, on abordera bien sûr la fameuse... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au revoir. On va voir. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Vous inquiétez pas, on est les vous du futur. Ne posez pas de questions. Vous aurez juste besoin de ça plus tard. Bon, c'est bon, on y retourne. On y retourne. Allez, c'est parti. T'as compris quelque chose, toi? Je s'appelle Groot.